Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les demi-finales de la Coupe du Monde féminine. On rentre dans le vif du sujet, l'Espagne contre la Suède, c'est le 15 août et le 16 août, l'Australie contre l'Angleterre, l'Australie qui a éliminé donc l'équipe de France au pénalty, mais on va y revenir. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Surtout, n'oubliez pas de mettre vos commentaires, vos pronostics. C'est super intéressant pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et pour que je puisse être vu par le plus grand nombre. Et surtout, abonnez-vous. On est en train de toucher au but. Je suis à un abonné des 14 000. Allez, réagissez, aidez-moi, c'est exceptionnel. Mais avant de faire l'analyse, je voudrais faire le récapitulatif des résultats du mois d'août. Je vous rappelle que lors du mois de juillet, j'ai fait 57% de gagné ou de remboursé. C'est beaucoup mieux en août, 65% de gagné ou de remboursé. Le travail paye et j'espère atteindre presque les 70% avant la fin du mois. Allez, attaquons avec la rencontre du 15 août, l'Espagne contre la Suède, deux équipes qui sont vraiment proches d'obtenir enfin un titre de champion du monde. Les Espagnols n'étaient jamais arrivés à ce niveau. Elles ont été obligées de passer par les prolongations pour éliminer les Pays-Bas lors d'un quart de finale très accroché. Elles avaient même réussi à mener au score, mais l'égalisation à la 91e des Bataves ont contrarié leur plan, mais elles ont réussi à marquer dans les prolongations. Elles font suite à un huitième de finale ultra réussi contre la Suisse. Elles avaient gagné 5-1. Seulement un accro, c'était contre le Japon. Après avoir ultra dominé au niveau de la possession, elles avaient été contrées 4 fois et avaient pris un 4-0 qui avait jeté beaucoup de doutes. Pourtant, lors des deux premiers matchs, 3-0 contre le Costa Rica, 5-0 contre la Zambie, montrait que l'Espagne était vraiment une équipe très intéressante, Surtout qu'elle n'avait pas perdu depuis plus d'un an avant cette défaite contre le Japon. Donc c'était une grosse surprise de se faire étriller à ce point. En tout cas, elles sont en demi-finale et elles vont jouer contre une autre favorite, les Suédoises, qui continuent à étonner, qui ont fait 3 matchs de poule réussis, 3 victoires contre l'Afrique du Sud. Certes, elles sont passées proches. Après avoir été menées 1-0, elles ont renversé la situation et gagnant finalement 2-1. Leurs 2 matchs suivants ont été très réussis avec une démonstration contre l'Italie 5-0 et enfin un dernier match réussi contre l'Argentine 2-0. Ils avaient eu un peu plus de mal contre les États-Unis, mais les États-Unis ont été 4 fois championnes du monde. Elles étaient favoris de la compétition. Le 0-0 après 120 minutes a été vraiment une souffrance pour les Suédoises qui ont eu une gardienne exceptionnelle. Mais la séance de pénalty a montré que les Suédoises avaient un mental d'acier et elles l'ont encore plus démontré lors des quarts de finale car elles se sont imposées contre les Japonaises qui avaient été vraiment impressionnantes lors des 4 premiers matchs. Elles ont donc réussi à éliminer les États-Unis et le Japon, donc vraiment 2 très beaux coups. Et je verrai tout de même un match nul, un but partout avec la double chance N2 et une cote assez intéressante à 1,83. Passons à la seconde demi-finale le 16 août avec le pays organisateur, l'Australie contre l'Angleterre. L'actuelle championne d'Europe, l'Australie, n'est pas encore arrivée une seule fois à ce niveau, donc c'est historique. Et les Australiennes viennent d'éliminer la France après avoir fait 120 minutes de match assez intense. Cela s'est ressenti pendant la séance de pénalty car il y a eu 4 loupés côté française et 3 loupés côté australienne. 7-6 au final, énormément de tension. Les Australiennes avaient eu déjà un accro lors de la phase de poule, perdant 3-2 contre les Nigérianes, mais elles avaient réussi à remporter 2 rencontres contre la République d'Irlande et surtout assez facilement contre le Canada 4-0 lors de la qualification. Donc certes sur la 3e rencontre, mais tout de même une qualification assez brillante. Le 8e de finale contre le Danemark avait continué à confirmer que l'Australie pouvait être une outsider, une victoire 2-0. Donc cela fait 4 matchs sur 5 où elles n'ont pas pris de but, donc leur défense est assez solide. Les Françaises malheureusement s'en sont aperçues et leur adversaire va être l'Angleterre, donc championne d'Europe en titre, qui de son côté a quasiment fait un parcours parfait depuis le début. 3 matchs, 3 victoires en poule contre Haïti, contre le Danemark, à chaque fois 1-0, mais sans trop vraiment souffrir. Et une victoire 6-1 contre la Chine lors de la 3e phase de groupe. Le quart de finale a quand même été beaucoup plus compliqué, faisant 0-0 contre le Nigeria et gagnant au pénalty. Mais elles ont remis les pendules à l'heure en quart de finale. Après avoir été menées 1-0 contre les Colombiennes, elles ont réussi à renverser la situation et mener donc 2-1.
Elle se retrouve donc à une marche de la finale et peut-être du titre de championne du monde. C'est assez exceptionnel, surtout que, rappelez-vous-le, l'Angleterre cet été a déjà gagné l'U21 Espoir masculin, donc ce serait vraiment un été exceptionnel pour l'Angleterre. Mon pronostic serait un 0-0 entre ces deux formations où la défense est vraiment exceptionnelle, avec la double chance tout de même pour l'équipe organisatrice, 1N, et je verrai une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec ces deux demi-finales. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!